bienvenue une nouvelle fois à la commanderie de sel. J'espère que vous vous souvenez du précédent reportage. Les choses ont avancé. On se retrouve donc dans ce cimetière qui est le cimetière des chevaliers, principalement de Malte. Il y a peut-être quelques chevaliers du Temple, mais ils ne sont pas restés très longtemps, juste 100 ans. Et cette partie-là était complètement occultée par une masse, une cinquantaine, une soixantaine d'arbres qui étaient à l'extérieur dans les fossés, qui ont été coupés. Donc d'un seul coup, on découvre une vue merveilleuse. On ne voyait rien. Personne venant de là-bas, de l'Est, venant vers ici, personne ne voyait la commanderie. De même, ici, il y avait 5 ou 6 arbres en épaisseur sur toute la longueur qui entouraient cet endroit. On ne voyait rien, on ne voyait pas ce paysage que je vous invite à venir découvrir avec moi. Voilà, on a donc la vue. On a la vue sur la vallée qui est ici. On a la vue sur le fossé qui est ici, parce qu'il y a un fossé dans le glacis, dans la pente, presque en haut de la pente qui protège la commanderie. Il y a encore un fossé que je voudrais essayer de remettre en eau. Et on découvre maintenant ce qu'on ne voyait pas. On découvre ces murs considérables qui sont vraiment les murs d'une forteresse. C'est une merveille. Et on voit tous les arbres qui étaient là. C'était des grands sapins très noirs qui occultaient. J'ai eu des reproches de personnes me demandant pourquoi ils avaient coupé des arbres. C'était très mauvais pour l'humidité. Et en plus, ça faisait bouger les murs. On le voit d'ailleurs ici, si vous voulez. Les murs bougeaient, les racines embêtaient tout. Donc il fallait couper. Et en plus, une commanderie, et si elle est mise en hauteur, c'est pour pouvoir surveiller. S'il y a des arbres, on ne peut pas surveiller ceux qui viennent éventuellement vous attaquer. Donc il est impensable qu'il y ait des arbres autour d'un endroit comme celui-là. Mais enfin là, vous voyez, ça a été le premier travail qu'on ait fait, c'est celui justement de dégager cet ensemble. Voilà, maintenant, je vais vous emmener à l'intérieur, que vous voyez les travaux qui ont été réalisés. Voilà, alors nous sommes donc dans la partie qui a été ménagée au 19e. Bon, si quelqu'un découvre cette commanderie pour la première fois, il va penser qu'il y a beaucoup de bazar. Il faut quand même voir en rapport tel que c'était quand nous on l'a acheté. Vous ne pouvez pas marcher tellement il y avait de désordre, si vous voulez. Là maintenant, cette pièce-là est pratiquement dégagée de tout son bazar et les choses sont à peu près propres. Il tombe encore un peu d'eau par la cheminée, mais ça, c'est pas grand-chose. Et juste en face, je vous montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était également totalement impraticable. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ce décor? Je ne sais pas. On va évoluer. Pour l'instant, la première année, c'est comme je l'ai fait dans d'autres restaurations. La première année, on fait ce qui est, disons, pratique qu'on peut faire nous-mêmes. On prend des contacts avec les affaires culturelles, on prend des contacts avec l'architecte, on prend des contacts avec des entreprises et on réfléchit. Donc dans le cas présent, actuellement, ici, on a fait ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, calmement, en prenant le temps, c'est à peu près propre, on avance. Et puis là, c'est pareil, suivez-moi. Voilà, ici c'est pareil, il y a des films sur YouTube d'Urbex où ils se promènent à l'intérieur, ils ont mis un bazar pas possible. Tout le bazar que je vous ai montré, que vous voyez, n'est pas un bazar dû aux anciens propriétaires. Les pauvres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais le site a été envahi par Urbex, et il y avait Urbex, mais également au milieu d'Urbex, il y avait des gens qui cherchaient pour voler, donc tout a été mis dans un état pas possible. Donc on a fermé une porte ici, pour se protéger. Mais disons qu'ici, c'est à peu près propre. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a de plus significatif. Tenez, suivez-moi. Attention aux petites marches.
on a revu entièrement. Vous voyez, donc là, on revoit la commanderie. Vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui ont vu le premier reportage. Donc c'est un carré, l'église est ici, et toute cette partie-là, ce sont les bâtiments où habitaient les chevaliers qui sont là avec la galerie. Donc la première chose qu'on ait refait, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infiltration, on a repris entièrement tout le toit de la partie ouest qui est ici. On a repris les rives, vous voyez il y a des parties sur les côtés qui sont neuves, donc toute cette partie-là maintenant est sauvée et il n'y a plus d'eau qui rentre à l'intérieur. Et ça c'était vraiment important parce que c'était vraiment désespérant, on arrivait ici et l'eau coulait. On va maintenant attaquer au mois de septembre, c'est un peu plus compliqué cette partie-là, mais on va le faire en septembre de cette année avec l'aide des affaires culturelles. C'est la partie est et c'est une partie un peu compliquée. Dans un premier temps, on va faire la toiture et juste en dessous, il y a le plafond que je vous avais montré qui est une merveille, plafond à caisson, qui lui va être fait dans l'année suivante, en 2027. Donc là, dans un premier temps, en 2026, on fait ce toit-là et en 2027, on refera le plafond. Mais ça, c'est une partie. Ce sont des choses qui ne sont pas très... Moi, je préfère faire de la déco. Pour ceux qui connaissent Tournoël, ce qui me plaît, c'est faire de la peinture, de faire de la déco, mettre des meubles et tout. Bon, néanmoins, il faut démarrer par des choses primordiales qui sont la sauvegarde et surtout enlever l'eau. Alors, on a fait des fouilles à l'extérieur parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau. Et avant que je puisse faire venir l'eau de la ville, on a été obligé de faire des fouilles archéologiques qui ont permis d'ailleurs de retrouver l'emplacement d'un fossé qui faisait tout le tour de la commanderie. Et là, dans 15 jours, les archéologues de l'INRAP vont creuser cette partie-là pour trouver le sol d'origine, que vous voyez ici, on le voit très bien là, on n'est pas du tout au bon niveau. Vous voyez, il y a une pente, il y a peut-être 50 ou 60 cm de terre et de gravats. Et il faut retrouver le vrai sol, le sol le plus ancien, qui peut-être, il y a peut-être des dalles, il y a peut-être quelque chose, mais je ne peux pas le faire seul, et l'INRAP veut le faire avant moi, donc on va faire ça dans les 15 jours qui viennent. Voilà, maintenant je vais vous montrer la pièce qui sort de l'ordinaire. Ici, c'est une pièce que je vous ai présentée comme étant un Mikado. Et souvent, je dis, c'est la future chambre de ma femme, parce que ça fait rire tout le monde, parce qu'elle était vraiment... On ne pouvait pas rentrer, il y avait un enchevêtrement de poutres. Bon, maintenant, je peux vous montrer une autre pièce, la pièce qui est là. Ah, ça me fait un petit peu peur quand même, mais bon, pas trop. Voilà. L'état d'une tour. L'état d'une tour, vous voyez, avec le toit est tombé, les plafonds sont tombés. Et sur le côté gauche, on ne le voit pas, mais il y a une porte ici, côté gauche, tout à fait à gauche, auquel je ne peux pas accéder. Et cette porte donne dans une pièce où je ne suis jamais allé. Donc j'espère y aller un jour. Là, il y avait une cheminée, c'est le conduit de la cheminée qui est là. Et là, il y a une très grande salle à droite, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Peut-être Alors ça, tout ça sont les parties des chevaliers. Je crois qu'il était temps qu'on arrive et qu'on essaye. Alors là-bas également, la porte qui est là-bas donne accès dans une autre tour, au fond, dans laquelle nous ne sommes jamais allés non plus. Tout est effondré. Donc imaginez les découvertes, il y a peut-être des cheminées, il y a peut-être des sols, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, il y a une cheminée, là, mais on la voit à peine. On ne sait pas du tout. Donc ça, c'est formidable. Formidable. Donc tout ça a été dégagé. Je vous le montre. Tenez, suivez-moi. Ça reste encore un peu le bazar. Cet ensemble, nous l'avons découvert il y a 15 jours, 3 semaines, pendant les périodes de grand froid. Des équipes qui ne pouvaient pas travailler la chaux, puisque la chaux gelait, sont mises
a travaillé ici et on a découvert cet ensemble qui est dans un sale état, mais bon, ça a commencé là-haut et puis les étages sont tombés les uns après les autres. Pas très grave en haut, un peu plus embêtant ici parce que là il y avait une voûte et elle continuait pour se terminer ici. Et la masse des poutres qui est tombée a fait tomber toute cette voûte. C'est pas dramatique, c'est pas le genre de choses qui me panique, mais néanmoins, maintenant, on a découvert cet ensemble et on a pu surtout accéder à ces deux caves à cette cave qui est ici, qui a un appareil, une voûte formidable, un appareil merveilleux, donc c'est pas très compliqué. Toutes les pierres qui manquent ici, on les a. Donc il faut refaire un plancher et remettre les pierres. Toute la terre qui est là, en définitive, je me disais d'où vient cette terre, mais c'est la terre qui est ici. Donc il y a la voûte et il y a la terre qui bloque le tout et au-dessus le plancher. Donc entre le plancher et la voûte, ils mettaient de la terre pour bloquer l'ensemble. Et toute cette terre qui est tombée, c'est celle qui est là. Et ensuite, on a découvert ici, oups, attention, voilà. Voilà, donc ici, il y a des caves dans lesquelles on n'était jamais allé. Si vous arrivez à me suivre. Voilà, donc on découvre une cave auquel on ne pouvait pas accéder, avec un appareil ici qui est assez formidable, si vous voulez. L'appareil est très beau, et il y a une porte là-bas qui donne accès à la cave suivante. On peut y aller par la cour. Mais si vous voulez, toute cette partie-là, avec ces grands bacs en pierre de lave, toute cette partie-là sont des parties où on ne pouvait pas aller. Et je me demandais comment on allait pouvoir vider tout ça. Et j'ai eu une équipe qui pendant les périodes où il faisait très froid, qui est venue là. Et ils ont travaillé à 3. Donc, vous voyez, bon, c'est pas encore bien, on ne peut pas encore y faire un dîner de copains, mais enfin, là, ça ne me fait pas peur. Maintenant, il faut mettre une petite pelle toute simple, on sort tout ça, il y a un sol en dessous, et refaire la voûte, on a toutes les pierres, donc refaire la voûte, ça ne sera pas très compliqué. Donc je vais pouvoir très vite refaire des pièces ici, et des pièces, puisqu'on est juste derrière la cuisine, refaire des pièces qui seront les annexes de la cuisine qui est derrière. Et puis il y a encore une pièce ici qu'il va falloir refaire, il y a un peu de boulot aussi. Oups. Hop. Voilà, donc là, on donne dans le jardin, là, dans la cour. Et puis là, il y a encore une tour qui est aussi en mauvais état. Comme vous le voyez, c'est une tour ronde. C'est une tour ronde, bon, ça paraît très, très abîmé, mais faut pas être paniqué. Il faut refaire un toit et puis après le reste ça suit. Voilà, il doit y avoir un sol en dessous là. Une fenêtre peut-être. C'est peut-être que ça a été fait pour cacher une fenêtre ou protéger une fenêtre, je ne sais pas. C'est ça ce qui est formidable, c'est que je découvre à chaque fois, quoi. Là, il y a une jolie table, Louis-Philippe. Voilà, donc cette galerie, qui est une galerie du 19e, qui remplace une galerie plus ancienne, la galerie d'origine de la commanderie, la galerie qui se prolongeait, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, qui se prolongeait tout le long pour aller ensuite au réfectoire et à l'église. Et cette galerie qui a été refaite était dans un sale état, puisque l'eau coulait à fond ici. On a refait donc déjà tout ce toit qui est là, tout ça maintenant est protégé, et toute cette partie-là, maintenant ne prend plus l'eau. Donc c'est pas très, décoratif, ce genre de travaux, mais c'est nécessaire. Et là, on arrive maintenant dans la grande salle. Voilà, cette salle qui maintenant est vide,
pratiquement. Il reste encore un peu de travail, mais j'ai plein de projets ici. Maintenant qu'on la découvre, le gros avantage, c'est que maintenant, vous voyez, là, ici, les fuites d'eau sont terminées, les bassines qui étaient pleines, hein, les bassines sont vides, tout ça est bouché, quel bonheur. Bon, maintenant, il faut avancer. Donc, on a refait les rideaux à lamelles qui paraissent très 19e, très modernes, alors qu'ils sont 1860. Donc, ils ont été restaurés. C'est pas aussi pratique que des volets électriques, hein. Néanmoins, ils sont d'époque, donc on va les garder. C'est comme ça. Et là, j'ai l'intention de faire un décor qui sorte un peu de l'ordinaire. Il y a un vieux papier là. Ce papier est assez beau, mais un petit peu triste. Un petit peu triste, mais il est beau, hein, ce papier. Donc je me pose des questions, mais c'est ce qui me plaît, c'est de me poser des questions. Donc je me demande si je ne vais pas, avec ce décor ici qui sort de l'ordinaire, hein, qui est très chouette, faire un grand panoramique d'une grande peinture qui fasse tous les murs et qui fasse le tour de la pièce. Bon, j'ai vu ça dans une maison d'un peintre, je me souviens plus lequel, mais c'est exactement les mêmes boiseries, et un grand décor de panoramique pourrait être assez sympathique et permettrait d'avoir une pièce chaleureuse pour y passer des bons moments et des bonnes soirées, quoi. Dans la pièce qui est ici, bon, maintenant il y a du travail de plâtrerie. J'ai rendez-vous dans 15 jours avec quelqu'un qui peut refaire ça. On ne met pas du placo-plâtre, hein. Il faut faire des moules, il faut refaire mais je connais quelqu'un qui fait ça très bien et qui est enthousiaste à l'idée de refaire tout ça. Ma question est que sous le plâtre qui est là, comment sont les bois? Est-ce que les bois sont abîmés? Est-ce qu'il faut les refaire? Bon, on verra bien. Mais là, c'est une pièce qui est aussi sympathique et agréable. Elle n'est pas dans un état trop mauvais. Et à mon avis, dans 1 an ou 2, la pièce sera refaite. On va en refaire les fenêtres. On va essayer de garder au maximum tout ce qui est huisserie intérieure, qui sont très belles. Donc j'aimerais garder les mêmes et ne pas les changer. De toute façon, il faut laisser exactement comme ça. La question, c'est est-ce qu'on refait, on laisse? Là, je crois que ça, je pourrais le garder. Peut-être par contre que les bois extérieurs, il faudra peut-être que les fenêtres elles-mêmes, peut-être qu'on les refasse. Là, j'ai demandé des devis. Ça risque d'être assez conséquent, mais enfin, on va avancer. Voilà, alors ici on est dans la vieille grange de la commanderie, qui n'est pas très ancienne, elle date des années 1860. Elle est datée d'ailleurs sur un linteau de porte un peu plus loin. Alors ici il y avait toute la grande grange qui fait 80 mètres de long, ce qui est absolument énorme. Et au fond il y avait le bâtiment qu'on aimerait bien reconstruire, lui qui était le bâtiment du fermier, avec une cheminée, avec un grenier, enfin il y avait tout ça, j'aimerais bien arriver à le refaire. Par contre, ça c'est donc au fond, faisant partie de la grange, il était chauffé un peu par l'ambiance des vaches qui étaient là, mais tout ça, que faire de toute cette grange qui est dans un sale état? La reconstruire, c'est inenvisageable financièrement, ça serait une ruine. Peut-être, par contre, peut-être qu'il serait possible, mais il faut prendre son temps, peut-être qu'il serait possible de consolider tous ces murs, cristalliser, on dit ça, c'est le terme, cristalliser tout ça, et peut-être à l'intérieur faire coller contre les murs, mais à 5 cm de distance, faire une habitation contemporaine en bois peint en noir, mat, en verre, glace, faire quelque chose d'ultra moderne. Tout ça nickel, ça peut conserver l'ambiance générale et ça peut peut-être avoir de l'allure. Mais ça sera dans un second temps. On va d'abord voir pour la commanderie. Mais je vais vous montrer autre chose. J'ai une petite maison à côté qui a également beaucoup de charme. Venez voir par là.
Voilà, alors donc la grange s'arrête ici. Imaginez, ça fait 80 mètres. Et cette partie-là, qui est datée 1878, était la maison du fermier. Donc c'est une maison traditionnelle auvergnate, 19e. Et ça, par contre, cette partie-là, j'aimerais bien la refaire. Par contre, refaire cette partie-là de façon traditionnelle et faire quelque chose de contemporain à côté, ça serait peut-être pas une réussite. Il faut prendre vraiment son temps parce que là, c'est d'une complication extrême. Une chose qu'on va refaire très vite, c'est le four à pain parce qu'il est formidable. Il est énorme et formidable, donc ça, on va le refaire. Et là, il y a également une petite maison. Voilà, ça, c'est pour les poules et les lapins. Et ça, je trouve ça charmant. Ces petits ensembles un petit peu séparés. Ça, j'aimerais bien qu'on le refasse assez vite, que j'aime bien ça. Poules, lapins, le petit bétail. Et là-bas, le cimetière à 200 mètres, le cimetière où sont enterrés tous mes ancêtres. Donc ça, je suis chez moi. Voilà, je suis ravi de vous avoir montré un petit peu ce qu'on a fait en une année. C'est pas spectaculaire, mais c'est primordial. Ce sont les toits, c'est la sauvegarde, c'est le nettoyage. Donc ça, c'est une première année. La première année, c'est une année d'observation. Maintenant, on va attaquer les travaux plus importants. Donc je vous donne rendez-vous peut-être dans 1 an et demi. Peut-être que là, à ce moment-là, le potager sera lancé, le jardin sera lancé. Peut-être que l'eau sera un peu plus canalisée, parce que des sources arrivent, il y a des sources partout. Donc les sources traversent la commanderie. Peut-être que je vais réussir à refaire le fossé d'origine. Tout ça, c'est dans l'année à venir. Donc je vous donne rendez-vous dans 1 an et demi avec un grand plaisir à la commanderie de sel.